Bonjour à tous! La vérification des données opérée par l'URSSAF dans le cadre des contrôles dits normalisés embarqués en DSN a permis de constater un certain nombre d'anomalies en lien avec le montant du SMIC déclaré. Dans la majorité des cas rencontrés, le montant du SMIC semble correct, mais n'est pas alimenté en DSN dans le bloc 79. C'est le cas notamment pour les salariés non éligibles à la réduction générale. Or, même dans ce cas, le montant du SMIC doit être déclaré. C'est un paramétrage lié à la paye. La valeur SMIC n'est pas obligatoire, uniquement si le salarié est absent sur le mois principal déclaré. Détermination du SMIC. Le SMIC doit être ajusté en fonction du temps de travail ou du statut du salarié. Temps plein, temps partiel, cadre, forfait jour. Et la valeur corrigée du SMIC doit tenir compte des heures supplémentaires structurelles résultant d'une durée collective de travail ou d'une convention de forfait supérieure à la durée légale. Dans le cas d'un salarié bénéficiant de la réduction générale et titulaire de plusieurs contrats dans le même mois, le calcul du SMIC doit se faire au niveau de chaque contrat. Les numéros de contrat devant être rappelés dans chaque bloc 78, conformément à la règle précisée sur le site ursaf.fr. Pour les salariés en contrat à durée déterminée après un même employeur, le coefficient est déterminé pour chaque contrat. En revanche, lorsque le contrat est renouvelé ou transformé en CDI, la réduction se calcule sur l'ensemble de la période couverte par les dits contrats. Le calcul du SMIC peut être impacté selon la situation des salariés au regard de la réglementation en vigueur. Cas général, salariés dont la rémunération est fixée sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures par an, temps plein mensualisé. Le montant annuel du SMIC est principalement obtenu en appliquant la formule suivante. 12 fois 35 fois le SMIC horaire multiplié par 52 divisé par 12. Pour les cadres en forfait jour. Pour les salariés cadres en forfait jour dont la convention de forfait prévoit 218 jours, le SMIC mensuel pris en compte lors du calcul par anticipation est égal à 35 fois le SMIC horaire multiplié par 52 divisé par 12. Pour les salariés dont le forfait prévoit un nombre de jours inférieur à 218, le SMIC mensuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés en application de la convention et 218 jours. Pour les salariés à temps partiel. Donc pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération est calculée sur une base ne correspondant pas à la durée de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures par an ou hors mensualisation, donc les saisonniers, les intermittents, les temporaires, travailleurs à domicile, dans ces cas, le montant du SMIC est corrigé par l'application du rapport suivant. C'est-à-dire durée de travail prévue au contrat de travail au titre de la période de présence dans l'entreprise, donc hors supplémentaire, hors complémentaire, divisé par la durée légale du travail. Maintenant, les salariés entrant ou sortant en cours d'année. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation en application de l'article L3242-1 du Code du travail, dont la relation de travail commence le premier jour du mois ou prend fin le dernier jour d'un mois, la valeur du SMIC annuel est corrigée en fonction du nombre de mois passés dans l'entreprise. Nous vous remercions pour l'intérêt porté à cette vidéo et nous vous invitons à prendre connaissance des situations plus atypiques dans la suivante. Au plaisir de vous retrouver. Merci.